L'article R 1336-6 du Code de la santé publique nous dit que lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée en cas de dépassement de l'émergence. C'est dire que quand on a affaire à des bruits d'origine professionnelle, ce bruit est soumis à certaines normes et notamment à celles de l'émergence réglementaire prévues par les articles R 1336-6 et R 1336-7 du Code de la santé publique. Il y aura infraction en matière de bruit d'origine professionnelle lorsque l'émergence réglementaire aura été dépassée. Le calcul de l'émergence se fait à l'aide d'un sonomètre utilisé par un professionnel agréé et selon une norme de mesurage très précise, la norme AFNOR NF-S 31010. Les bruits d'origine professionnelle peuvent constituer également des troubles anormaux de voisinage pour lesquels le juge n'exige pas le dépassement d'une norme, ni même la présence d'une faute. Ils peuvent donner lieu, de la part du juge civil, à une condamnation visant la cessation du trouble et la réparation des préjudices subis. La lutte contre les bruits d'origine professionnelle passe souvent par l'organisation d'une expertise judiciaire permettant d'en évaluer l'importance et les moyens propres à y remédier. Pour savoir si vous avez affaire à une activité d'origine professionnelle, il suffit de vous demander si l'activité en question est susceptible de faire vivre son auteur. Les bruits d'origine professionnelle doivent être distingués des bruits de comportement car la méthode de constat de l'infraction n'est pas la même. Au plan pénal, l'auteur d'un bruit d'origine professionnelle s'expose à une contravention de la 5e classe, soit 1 500 € maximum, contravention qui peut être multipliée par 5 lorsque la personne à l'origine de cette contravention est une personne morale. Il est possible par ailleurs aux victimes de se constituer partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts. On notera que les activités sportives et de loisirs, même non professionnelles, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation, sont soumises au même régime juridique. À bientôt.